Un champ vectoriel est dit conservatif lorsqu'il peut être exprimé comme le gradient d'une fonction scalaire appelée potentielle. Cela signifie que ses composantes sont en réalité les dérivées partielles, respectivement par rapport à x et y, d'une même fonction d'origine. Autrement dit, chaque fois que nous avons calculé le gradient d'une fonction, par exemple pour chercher ses maxima ou minima, nous avons, sans le dire, construit un champ vectoriel conservatif. Mais alors, quel est l'intérêt d'un tel champ? Eh bien, il y en a un, et pas des moindres. Il nous permet un petit abus de notation bien pratique pour simplifier certaines démonstrations. Imaginons que nous réécrivions le gradient comme une dérivée vectorielle par rapport à un vecteur infinitésimal ds. Ce même vecteur que nous avons appris à paramétrer à l'aide des variables dans la vidéo sur les intégrales curvilines de première espèce. Si ds a pour composante dx et dy, alors il devient une manière compacte de représenter ces deux éléments. Et lorsque nous calculons le travail effectué par un champ conservatif, nous nous retrouvons à intégrer un produit scalaire entre le gradient et ds. Or, dans cette écriture, ds apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur, ce qui provoque une simplification inattendue. Toute l'information sur la courbe suivie disparaît, car elle était précisément encodée dans ds. Le travail devient alors l'intégrale de ds sur lui-même, autrement dit l'intégrale de 1, ce qui donne simplement la différence de potentiel entre le point d'arrivée B et le point de départ A. Cela signifie qu'au sein d'un champ de force conservatif, peu importe le chemin emprunté pour aller de A à B, la dépense d'énergie reste la même. Elle dépend uniquement de la valeur du potentiel en B moins celle en A. Et ce n'est pas tout. Si le chemin est fermé, c'est-à-dire que si le point de départ et le point d'arrivée coïncident, alors cette différence devient nulle. Le travail total effectué sur une courbe fermée dans un champ conservatif est donc égal à 0. Voilà toute la puissance d'un champ conservatif.